Et ça part sur une recette de pâtes des grands soirs. Alors accrochez-vous bien et pasta la vista, baby. Pour commencer, et comme on est des petits fous, on va faire nos pâtes nous-mêmes. Et pas n'importe quelle pâte, non, des papardelles. Ce sont des pâtes super larges qui vont permettre d'accueillir un max de sauce. Pour faire des pâtes maison, munissez-vous de farine double zéro. Si vous n'en trouvez pas, prenez de la T45. Pour les peser, c'est super simple. 100 g de farine égale un œuf. Je suis parti sur 300 g, donc 3 œufs. On se fait un magnifique volcan et on y verse nos œufs. Pensez à le faire assez haut pour que les œufs ne s'échappent pas. Et sinon, dans un saladier, ça fonctionne aussi. Maintenant, on commence à mélanger délicatement avec la fourchette pour bien incorporer la farine. On ajoute une pincée de sel et on continue de mélanger. Une fois que ça devient homogène, on peut y aller à la main. On pense à bien incorporer toute la farine du plan de travail. Et là, c'est parti pour le pétrissage. On va donc rabattre la pâte sur elle-même. Voilà. Et maintenant, avec la paume de la main, on va pousser vers l'avant pour vraiment étirer et travailler la pâte. On fait un quart de tour avec le bâton et on recommence. Plus vous allez le faire, plus ça va devenir naturel. On fait ça pendant 10 vraies bonnes minutes jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. On l'emballe bien dans du film alimentaire et ça part au frigo pour au moins 1 heure. Une petite caresse et ciao. On s'attaque à notre ragoût du futur. Oh là là, mais regardez-moi ça. On va préparer la base de quasi toutes les sauces italiennes. J'ai nommé le sofrito. Carottes, céleri, oignons, échalotes. On épluche et on lave tout ça et ça part à la découpe. On va hacher très finement nos oignons et on réserve. Puis on fait de même avec l'échalote, la carotte et le céleri. C'est vraiment important d'avoir des bouts très fins, cela permettra qu'ils soient bien fondants et qu'ils se lient parfaitement à la sauce. Regardez-moi comme c'est beau ces couleurs. C'est l'heure de passer à la viande. On va partir sur 400 g de paleron de bœuf. On la détaille en petits bouts de 1 cm et on sale. Sortez votre plus belle cocotte en fonte, on fait chauffer à feu moyen, un petit filet d'huile et du beurre. On ajoute ensuite notre sofrito et on le laisse confire pendant 5 bonnes minutes. Oh là là, ça sent tellement bon. Ensuite, on le met un petit peu de côté et on va faire cuire la viande. On augmente un petit peu le feu et on rajoute de l'huile. Séchez la viande pour qu'elle soit encore plus croustillante. On l'ajoute donc à la préparation et on va bien marquer toutes les faces. Attention, ça ne doit pas brûler. 2 petites gousses d'ail pour le goût, tout en continuant à mélanger pour bien incorporer les saveurs. 1 cuillère à café de concentré de tomate et on arrive à ma partie préférée. On va s'ajouter un petit verre de vin rouge. Ça ira très bien avec le plat, ça. Concernant les doses, vous me faites un verre du vendredi soir. Mais si, je sais que vous savez de quel verre je parle. Pop, 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 pas plus haut que le bord. Vous me versez tout ça dans la cocotte et on va laisser l'alcool s'évaporer pendant quelques minutes. Vous allez voir, ça va réduire un peu. Pensez à bien gratter pour décoller les sucs. On va maintenant pouvoir ajouter nos tomates cerises en conserve. Petite astuce de cochon, on écrase les tomates avec la main. C'est mieux pour l'incorporation. Et voici une deuxième petite astuce, c'est cadeau, un peu de vin ou d'eau dans la boîte pour ne rien gâcher. Dernière ligne droite, on assaisonne avec du sel, du poivre et du piment d'Espelette. Pourquoi ? Parce que j'adore le piment d'Espelette. 3 feuilles de laurier et à feu doux pendant 2 heures. Et mélangez régulièrement pour ne pas que ça accroche. Mais c'est l'heure de la pasta. Je vous conseille d'investir dans un laminoir. Si vous n'en avez pas, le rouleau à pâtisserie est votre ami. Notre pâte a bien reposé, elle est magnifique, regardez-moi ça. C'est très satisfaisant à faire ça. On saupoudre de farine pour ne pas que ça accroche. On peut commencer à passer notre pâte. Après le premier passage, les pointes vers l'intérieur pour qu'elle soit bien droite. On va ensuite répéter l'opération pour avoir une pâte bien fine mais qui résiste à la cuisson. On n'oublie pas d'ajouter au fur et à mesure de la farine pour que la pâte n'accroche pas. N'hésitez pas à y aller franco avec la main, il faut qu'il y en ait partout. ASMR. On découpe les extrémités avec un couteau et ensuite on va rouler la pâte afin de pouvoir les découper. À ce moment-là, vous pouvez évidemment choisir la forme de pâte que vous souhaitez. Des jolis tagliatelles, ce sera parfait. Mais moi j'ai choisi les pâtes les plus larges, les papardelles. Une astuce canon, vous pouvez congeler les pâtes dans un sac congélation et les réutiliser quand vous le souhaitez. Il faudra juste rajouter 30 secondes de cuisson. Au bout de 2 heures, on a un magnifique ragoût qui a bien compoté, qui s'est totalement lié avec la viande qui s'est imprégnée de toutes les saveurs. On va ajuster l'assaisonnement avec un peu de sucre pour contrer l'acidité. On remet un peu de sel et un peu de poivre. Bon ok, c'est magnifique. C'est parti pour la dernière ligne droite, l'assemblage. Bon, en vrai il reste la cuisson des pâtes, mais vous allez voir, ça va aller très vite.
On va porter à ébullition un grand volume d'eau. Une fois que ça bout, on va ajouter une bonne dose de sel. On va maintenant pouvoir y plonger nos pastas. Attention, les pâtes fraîches, ça va très vite. Ici, ça m'a pris 2 minutes. On les sépare un peu si besoin. Je les débarrasse dans un saladier parce que j'ai qu'un feu, mais chez vous, vous pouvez les transférer directement dans la poêle. Vous allez voir. On fait donc chauffer une poêle et on va pouvoir y ajouter 2 louches de notre ragoût. Une louche de l'eau de cuisson des pâtes pour la liaison et pour finir nos papardelles. C'est le moment de bien mélanger nos pâtes pour que la sauce soit ultra nappante. N'hésitez pas à rajouter du ragoût, faut que ce soit gourmand. Oh là là, quel geste technique! Sachez que le plus important c'est d'en mettre vraiment partout autour de la poêle. Je vous jure, c'est bon signe. On s'aide ensuite d'une fourchette et de la louche pour faire un dressage magnifique dans une très belle assiette. Encore un peu de ragoût parce qu'on est des coquins. Et maintenant, je veux voir un déluge de parmesan. Oh là 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 là! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines recettes. Il y en a une toutes les semaines. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao!